Salut l'équipe, c'est Souf et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la résidence permanente. Et oui les amis, j'arrive à la fin de mon premier objectif au Canada, avoir mes 1 an pour postuler pour la résidence. Je fais cette vidéo pour vous les amis qui êtes en PVT ou qui comptez partir en PVT. Il est super important de faire les bons choix, donc on en parle tout de suite. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Soufiane, j'ai 31 ans, j'ai quitté la France en 2021. Donc je me suis installé à Vancouver. En PVT 2 ans, donc mon expérience prendra fin officiellement en septembre 2023, mais je suis enfin éligible à la résidence permanente, l'ARP. Donc pour ceux qui ne savent pas, la résidence permanente est un permis qui te permet de rester au Canada après ton PVT. Donc en gros c'est la carte de résident, tu as les mêmes droits qu'un citoyen canadien, sauf que tu n'as pas le droit de vote et tu n'as pas le passeport. Donc le passeport ce sera 5 ans après, donc je pourrais demander la citoyenneté. Mais on n'y est pas encore, donc là j'arrive enfin au bout de la première étape qui était d'obtenir la résidence. Pour obtenir la résidence permanente, il y a des prérequis. Il y a beaucoup de personnes qui viennent en PVT pour 2 ans et qui souhaitent repartir en France. C'est très bien et dans ces cas-là, la majorité des gens vont au Québec parce qu'ils ne parlent pas anglais, parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir une intégration difficile. Donc ils favorisent le côté francophone, ce qui est normal. Par contre pour mon cas, je voulais à tout prix rester au Canada après mon PVT. Par conséquent, j'ai dû faire des choix très forts dès le début de mon expérience et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Si avant même ton départ, tu sais déjà que tu souhaiteras t'établir au Canada après ton PVT, je t'invite à faire des choix dès le départ, notamment par rapport à la région que tu vas choisir pour ton PVT. C'est d'ailleurs pour cette raison que je ne suis pas allé au Québec qui a ses propres règles en termes d'immigration. Par exemple, le premier critère, ça va être de cumuler 2 ans de travail dès le premier jour. Donc tu as ton PVT de 2 ans, tu dois cumuler 2 ans de travail. Donc en gros, tu dois travailler dès le premier jour jusqu'au dernier. Donc techniquement, c'est quasiment impossible. C'est pour cette raison que j'ai fait le choix de venir à Vancouver, en Colombie-Britannique. Il suffit d'avoir 1 an d'emploi qualifié, donc ce qui te laisse le temps de t'installer, de trouver un employeur, éventuellement de changer comme je l'ai fait. Après 1 an en job qualifié, je serai éligible le mois prochain à postuler pour l'ARP et ça enlève un sacré poids. C'est vraiment le gros stress que j'ai eu pendant mon PVT, pendant la première année. On peut dire clairement que j'ai sacrifié ma première année de PVT et je suis encore actuellement en poste et je quitterai pas mon job tant que je n'aurai pas l'ARP. Mais c'est super important, si tu souhaites t'installer au Canada à long terme, tu devras sacrifier une partie de ton PVT, soit pour trouver un employeur qui acceptera de te faire les papiers, ce qui est très compliqué, soit à mon sens l'option la plus simple, c'est de choisir un territoire où il y a moins de personnes, où il y a moins de concurrence, avec des règles un peu plus simples, et dans ces cas-là, trouver un emploi qualifié, soit dans la construction, soit dans la gestion, manager, assistant manager, superviseur des ventes, ça peut être beaucoup de choses, si tu es boulanger, artisan, donc il y a beaucoup de possibilités à l'extérieur du Québec. Et tu ne devras travailler qu'1 an pour obtenir ce fameux permis qui te permettra de rester au Canada à long terme. Donc on entend souvent au Canada que le pays a besoin de travailleurs. C'est le cas, mais c'est souvent des emplois précaires, c'est souvent dans la construction. On cherche souvent des helpers, des charpentiers, etc., etc. Les emplois dans la vente, les emplois dans la restauration en tant que serveur, etc. ne sont pas des jobs éligibles pour l'ARP. Il y a beaucoup de personnes qui vont au Québec ou ailleurs, moi y compris. Mon premier emploi était chez Gucci en tant que conseiller de vente en horlogerie. C'était pas un job qualifié pour l'ARP, donc je l'ai quitté. Ça avait beau être une super marque, ça avait beau être une belle entreprise. Je suis parti parce que mon objectif était d'avoir un emploi qualifié pour l'ARP. Franchement les amis, je suis soulagé de malade. J'arrive enfin au bout du tunnel après quasiment 1 an et demi de sacrifices, parce que c'est vraiment des sacrifices. J'aurais aimé aller à Toronto, à Montréal, profiter un petit peu de la vie au Canada. Mais comme je veux m'installer ici à long terme, je voulais faire les bons choix dès le début, parce qu'il reste très peu de possibilités après ça. Alors oui, il y a beaucoup de possibilités d'avoir l'ARP par la suite, même si vous allez au Québec. Mais je vais vous parler de mon cas, histoire que vous compreniez bien comment les choses se passent. Premièrement, je suis arrivé au Canada en septembre 2021 avec un emploi chez Gucci en tant que conseiller de vente. Quand je reçois ma lettre d'introduction qui me permet de partir au Canada, on est en plein Covid. Donc ils demandent un emploi. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, si tu es tiré au sort pour le PVT, tu peux passer la frontière sans emploi, sans contrat de travail. Donc tu peux soit profiter, voyager. En 2021, en plein Covid, on devait avoir une preuve d'emploi pour passer la frontière. C'est pour cette raison que j'ai accepté ce poste-là chez Gucci qui m'a permis de prendre l'avion et de m'installer à Vancouver. C'est ce que j'ai fait, mais je savais pertinemment que cet emploi-là ne me permettrait pas d'avoir la RP. Après 6 mois, j'ai demandé un entretien pour avoir une promotion et je leur ai bien expliqué mon projet, ce qu'ils ont très bien compris. Malheureusement, ils n'avaient pas de poste à pourvoir
au moment où je leur ai demandé, mais c'était dans les 6 mois. J'ai donc décidé de quitter Gucci. Gucci c'est bien, l'ARP c'est mieux, donc j'ai fait ce choix de quitter le Gucci Gang. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Pour accepter un poste d'assistant manager dans une marque horlogère, donc c'est mon domaine. Une fois ce job qualifié en poche, j'avais qu'une seule chose à faire, travailler pendant 1 an complet et cumuler un peu plus de 1500 heures de travail. C'est la règle pour être éligible pour l'ARP. Donc pour le Québec, c'est 2 ans. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de provinces au Canada qui demandent moins d'1 an. Il me semble que le New Brunswick, qui est une région où il fait super froid, où ils ont besoin de travailleurs, ils donnent la résidence au bout de 6 mois. Si vous ne trouvez pas d'emploi qualifié au Canada pendant votre PVT et que vous souhaitez la résidence permanente, il faudra trouver un employeur qui accepte de vous faire un permis de travail fermé. Donc en gros, tu seras lié à ton employeur pendant 2 à 3 ans et tu devras cumuler le nombre d'heures qu'il faut pour postuler pour l'ARP. Le seul problème, c'est que tu es lié à son entreprise. Si tu n'aimes pas ton travail, s'il te gave ou quoi que ce soit, si tu démissionnes, tu perdras ton permis de travail, il faudra trouver un autre employeur. À mon sens, c'est une prise de tête, c'est beaucoup trop de risques. Mais en gros, l'employeur, lui, il paye un permis de travail. Donc tu as plutôt intérêt de rester et de bien travailler. Autrement, ça posera des problèmes pour la suite de ton aventure au Canada. Les amis, je suis super content d'arriver à la fin de ce process. Ça a été beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, chercher une opportunité, changer de taf. Mais c'est pas terminé, il va falloir que j'envoie les papiers et qu'un agent détermine si ma demande est éligible ou pas. Donc il est possible qu'il la refuse. Et dans ces cas-là, je retournerai en France. Honnêtement, j'ai pas envie de me chercher un employeur. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai pris un appartement à 2100 balles par mois en plein centre-ville, que j'ai profité quand même de la vie ici. Je voulais vivre une expérience à fond tout en m'investissant dans ma RP. Donc on verra ce que ça donne. Concernant Vancouver, vous êtes nombreux à me demander s'il est facile de trouver un emploi qualifié ou non actuellement. Et la réponse est non. Je vais pas vous vendre de rêve. Il est très compliqué de trouver un emploi actuellement. Même en tant que serveur, etc., je vois beaucoup de personnes qui galèrent. J'ai des amis aussi qui ont galéré à trouver. Si vous travaillez dans le cinéma, dans la tech, dans la finance, dans la médecine, il y aura toujours des opportunités. C'est vraiment le bon endroit à Vancouver pour ça. Mais si vous trouvez des petits jobs, si vous n'avez pas des économies de côté, ça va être très difficile. C'est pour ça que je vous conseille d'autres villes. Mais je comprends totalement les gens qui vont au Québec. C'est beaucoup plus simple en termes de langue, en termes d'emploi aussi. Il y a beaucoup plus d'opportunités. Mais Vancouver, c'est une ville extraordinaire, mais il faut avoir une situation. La vie est super chère, les courses ont explosé. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va arriver sur le pouvoir d'achat à Vancouver. Je compte m'établir ici à moyen terme. C'est pour ça que je veux à l'ARP. J'aurai la liberté de choisir où je veux vivre et ça n'a pas de prix. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte d'avoir la carte de résident et décider si je veux aller vivre à Toronto, si je veux aller faire un tour à Montréal, si je veux aller ailleurs. Je peux même rentrer en France et partir à l'étranger. J'ai pas envie de rentrer en France à l'heure actuelle avec tout ce que je vois là-bas et la vie que j'ai ici. Alors certes, la vie est chère, mais ça reste quand même une ville agréable. Ça reste un pays agréable avec des gens respectueux, beaucoup d'opportunités. Le meilleur conseil que je peux vous donner, l'équipe, c'est préparez-vous au maximum. Faites votre plan avant de partir. Est-ce que je veux partir au Canada pour profiter et dans ces cas-là, kiffer, aller à Montréal, aller au Québec, aller à Vancouver, à Toronto. Si ça se passe mal, changer de ville. C'est grâce à ça que le PVT existe. En revanche, si vous voulez vous installer à long terme au Canada, dans une province, regardez bien les critères, notamment au Québec qui a ses propres règles. Je le dis encore, c'est vraiment une galère si vous n'avez pas d'emploi en arrivant là-bas. Économisez un maximum si vous voulez venir sur la côte ouest. Mettez de l'argent de côté, préparez-vous, faites vos CV. N'oubliez pas de photos, pas d'âge sur les CV ici. C'est vraiment la différence avec la France que j'adore. On ne vous jugera pas sur votre couleur de peau, sur votre adresse, sur votre religion, vos origines, etc. C'est vraiment ça qui est cool ici. Ça ouvre beaucoup d'opportunités. Je le répète encore dans chaque vidéo, le Canada n'est pas un Eldorado, mais si vous êtes préparé, vous allez tout déchirer ici. Croyez en vous. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. D'ailleurs, je sors une FAQ la semaine prochaine, donc posez-moi toutes les questions que vous avez en commentaire ou sur mon Instagram qui s'affiche actuellement. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo sur la résidence permanente, sur cette grande étape que je m'apprête à passer. Je vous tiens au courant évidemment de l'avancée du process et je vous dis à très bientôt. Salut l'équipe!